Vanité des vanités, tout est vanité. Bonsoir grand frère. Tu m'as fait appeler? Oui, où avais-tu mis ton portable, pendant que je t'appelais depuis, tout ce temps? Tu penses que mon entreprise est un moulin, où tu peux rentrer chez toi, quand tu veux. Si je revois ça je vais te virer. Comment tu me parles comme ça? Ton entreprise? Tu as l'air d'oublier que je suis ton frère, et cette entreprise m'appartient. Au même titre que toi. Si tu as quelque chose d'autre à me dire, viens dans mon bureau. Je reviens du chantier, et je suis trop fatigué pour me disputer avec toi. C'est à moi, tu parles comme ça. Tu sais qui je suis. Je suis le cerveau de cette entreprise. C'est moi qui ai mis mon argent pour investir dans cette entreprise, après la mort de nos parents. Sans moi, tu ne serais rien. Car l'entreprise aurait déjà fait faillite. À cause de ta pauvreté en intelligence. Même si tu es associé comme moi, tu dois apprendre à me voir, comme le PDG de cette entreprise. Tu sais qui je suis? Tu n'as que cette phrase à la bouche? Tu oublies qu'il y a des personnes plus grandes que toi? Même si c'est toi, qui as mis le plus de fonds, parce que tu es riche, cela ne te donne pas le droit, de me parler à moi, ton frère, comme cela. Je ne suis pas ton employé. N'oublie pas à qui tu parles. Espèce d'arrogant. Tu ne sais vraiment pas qui je suis. Je vais te montrer où est ta place. Sors de mon bureau, immédiatement. La chance qu'il a c'est que c'est mon frère. Sinon, je vais le tuer sans pitié. Mais s'il dépasse les bornes, et me parle encore comme ça, je n'hésiterai pas. Il ne faut pas réveiller, le lion que je suis. Celui qui me cherche me trouve. Moi, je suis Jean le Grand. Le plus intelligent, le plus riche, le plus beau, le plus élégant, le plus tout, le maître. Tiens, en parlant de ça, je dois aller voir mes esclaves, et aussi en acheter d'autres chez la sorcière, car je vais bientôt ouvrir un autre bar-restaurant. J'ai besoin de main-d'œuvre gratuite. Où se trouve l'esclave? Elle est là-bas, derrière toi. Mais d'abord, je veux mon argent cash. La dernière fois, tu as traîné avant de me payer. Je ne veux plus que ça se reproduise. Ne t'en fais pas pour ça, c'était juste un oubli. Cela ne se reproduira plus, je t'assure. Quelles sont les informations sur la victime? Elle est originaire de Douala. 29 ans. Décédée d'un mal de tête, aigu. Elle sait déjà qu'elle ne peut parler à personne, de ce qui lui est arrivé. Sinon on va la torturer, et d'ailleurs personne ne la croira. Elle a trop peur de moi. Effectivement, pratiquement personne ne sait sur la Terre, que le trafic d'esclaves continue grâce aux moyens de la sorcellerie. Je vous en supplie, ne me faites pas du mal. J'ai des enfants, qui va s'occuper d'eux. Je suis une veuve, laissez-moi retourner dans ma ville. Tais-toi immédiatement, tout est déjà fini pour toi. Tu seras mon esclave, jusqu'à ce que je décide de te tuer véritablement. Comment veux-tu retourner dans ta ville et dans ta famille? Là-bas tu es morte, et ils t'ont déjà enterré. Tu penses que s'ils te voient revenir, ils vont t'accueillir les bras ouverts. Ils vont tous fuir, car pour eux tu n'existes plus. Tu n'as pas le choix que de m'obéir. Je suis ton maître. Tu vas me servir de servant, dans un bar que je viens d'ouvrir. Tu travailleras tous les jours, de 8h à 4h du matin. Tu n'as pas de droit au salaire. Tu mangeras, une fois par jour. Et si jamais tu parles à quelqu'un de ce qui t'est arrivé, nous allons te faire souffrir sans limite. Ah mon Dieu, pourquoi j'ai vécu toute ma vie, sans la protection de Dieu? En vérité, toute personne qui n'a pas Dieu dans sa vie, est comme un poulet pour les sorciers. Êtes-vous aussi un esclave? Oui madame, je n'arrive pas encore moi-même, à croire à ce qui se passe. Je suis originaire du Bénin, je souffrais simplement du paludisme, et un jour, mon cœur s'est arrêté de battre. Le médecin m'a déclaré mort. Les membres de ma famille m'ont mis à la morgue, 4 jours après, ils m'ont enterré. Je suis étonné de me voir réveillé de ma tombe par la sorcière, juste après l'enterrement. Ce n'était pas l'heure que Dieu a prévu pour nous. Quel gâchis, qui va s'occuper de ma femme et mes enfants? Le pire c'est que je ne peux jamais retourner dans mon pays, ni demander de l'aide. Ces sorciers ont donc utilisé
leur pouvoir maléfique, pour faire croire aux médecins et aux membres de nos familles, que nous sommes morts. Je n'aurais jamais cru, une chose pareille possible. Si j'avais su, j'aurais donné ma vie à Jésus, quand il était encore temps. Je n'aurais pas à servir d'esclave à ces sorciers. Arrêtez de parler entre vous, et suivez-moi. D'accord, maître. À moi la richesse, j'aurai tellement d'argent, de maisons, et de voitures, que personne ne pourra les compter. C'est ça l'objectif, je vais travailler dur pour cela. Je vais amasser les richesses jusqu'au ciel. Ma fortune touchera même le ciel, et Dieu même me félicitera. Rien ne pourra jamais m'arrêter. Je le jure. Proverbe 13 verset 11, les richesses provenues de vanité seront diminuées. Voici le bar, tu seras le gérant. Toi tu travailleras de 8h à 5h. Pas de salaire, pas de repos. Un seul repas. Quant à toi, je vais t'acheter des petits pantalons, et jupes très sexy, pour que tu puisses séduire les clients. Afin que mon bar soit toujours rempli. C'est vrai que tu n'es pas trop belle. Mais bon, je vais faire comment? Je suis obligé de t'acheter des vêtements sexy. Car je dois récupérer, mon investissement sur toi. Je veux te voir sourire à tous les clients, peu importe s'ils sont désagréables avec toi. Tu dois rester toujours aimable. Si jamais tu te disputes avec un client, tu verras ce que je vais te faire. Tu seras privé de nourriture, mais tu travailleras quand même, et sans repos. J'ai été assez clair. Oui maître, mais je n'ai jamais porté de vêtements sexy. Est-ce que je peux choisir moi-même les choses à porter? Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans tout ce que j'ai dit? Tu n'as aucune volonté ici, c'est moi qui décide de tout pour toi. Tu n'as qu'à exécuter, c'est tout. Pardonnez-moi maître, j'ai compris. Mon idiot de frère a oublié les plans du chantier dans mon bureau. Je suis obligé d'aller dans sa maison pour les lui remettre. Arrivé là-bas, il va m'entendre, en plus il n'était pas venu au bureau hier, de toute la journée. J'attends de voir l'explication qu'il va me donner. Waouh, quelle beauté! Et quelle élégance! Qui es-tu? Tu es une amie à mon frère. Non, bonjour, tonton. Je suis la femme de votre frère. C'est normal que vous ne me connaissez pas. Il n'a jamais voulu que je vous connaisse. Ah bon, pourquoi? Il vous a donné la raison. Je pense que c'est juste un problème de temps. En tout cas, je suis heureuse de vous connaître enfin. Je m'appelle Rachel. Je vais aller appeler votre frère. Prenez place s'il vous plaît. Waouh, la femme de mon frère est trop belle. Elle est encore plus belle que toutes mes copines réunies. Je ne savais pas ce chimpanzé avait aussi bon goût. Comment il a fait pour l'avoir? Il n'a pratiquement aucune fortune, si ce n'est l'entreprise que nous avons en commun. En tout cas, elle me plaît grave. Je suis totalement sous le charme. Je vais peut-être tenter une approche. Après tout, je suis plus riche que mon frère, voilà certainement pourquoi il n'a jamais voulu me la présenter. On dirait un coup de foudre. Que me vaut ta visite? Ne me donne pas tes microbes, pardon. Je suis venu te remettre les documents du chantier que tu as oubliés dans mon bureau. Et d'ailleurs pourquoi tu n'es pas venu au bureau? Ça ne se voit pas que je suis malade? Et tu as demandé la permission à qui? D'ailleurs j'ai une autre question à te poser. Pourquoi tu ne m'as jamais présenté, ta femme? Je pensais que tu étais célibataire. Est-ce que je suis obligé de le faire? Tu es désagréable et arrogant avec tout le monde. Comment tu peux penser que je serais arrogant avec une femme aussi belle? Ne fais plus de compliments sur ma femme. Je te connais bien. Tu n'as de respect pour personne. N'oublie jamais que c'est ma femme. Donne-moi les documents. Je veux retourner me coucher. Ok, ne te fâche pas. Va te coucher. Ah, vous partez déjà? Oui, ton mari m'a chassé. Il a été très désagréable. Oh, je suis désolé grand frère. Je m'excuse à sa place. Que puis-je faire, pour que vous lui pardonnez? Accepte, simplement que je puisse t'inviter prochainement pour prendre un pot, histoire de mieux se connaître. Mais mon frère ne doit pas savoir. Vous êtes mon unique beau-frère, et l'oncle de mes futurs enfants. Bien sûr que je ne peux pas vous dire non. J'accepte avec plaisir. D'accord ma beauté, à la prochaine, je t'appellerai d'ici là. À bientôt. J'espère que tu vas mieux. Est-ce que la fièvre a baissé?
Oui, ça va mieux. À propos, je veux te dire ceci, je ne veux pas que tu te rapproches de mon frère. C'est un serpent. Je le connais bien. Mais comment tu peux dire ça? Vos parents sont déjà morts. Il faut que vous deux, vous soyez proches. Ce n'est pas bien, chérie. Je viens de te dire non. Je sais pourquoi je te dis ça. D'accord. Moi je ne suis pas d'accord. Je vais essayer d'améliorer la relation. S'il m'invite, j'irai, et je ne dirai rien à mon mari. Très cher, comment ça va? Ça va bien et toi? En pleine forme, mes affaires sont très florissantes. Je suis abondamment béni, j'ai acquérir de nouveaux champs. Je veux faire une plantation d'haricots, de riz, et d'autres céréales. J'ai besoin de nouveaux esclaves, je veux seulement des hommes bien musclés, pour pouvoir faire le travail. À propos, choisis bien les personnes que tu me vends en fonction des tâches pour lesquelles je les veux. Par exemple, la servante que tu m'as vendue la dernière fois, n'était pas assez belle. Ok, c'est compris. Je vais aller un peu dans la ville, voir les personnes qui seront mes victimes. Tu en veux combien? Une dizaine d'hommes me suffirait pour le moment. Ok, mais ne me mets pas la pression, comme la dernière fois. Car tant que la famille de la victime ne l'a pas enterré, moi je ne peux pas le récupérer. Il faut nécessairement que la personne rentre sous terre d'abord. Et cela ne dépend pas de moi. Ok, c'est compris. Psaume 10 verset 4, le méchant dit avec arrogance dans ses pensées, il ne punit pas. Dieu n'existe pas. Chère belle-sœur, comment ça va? Je vais bien, grand frère, et vous? Ça va bien aussi. Tu peux commander tout ce que tu veux. Ce bar m'appartient, et j'ai encore plein d'autres dans le pays. Donc sens-toi à l'aise. Ah waouh! Je vois que Dieu vous a béni. Et oui, je suis extrêmement riche, comme tu peux le constater. Je ne roule que dans des voitures neuves. J'ai même une limousine. Je suis extrêmement à l'aise comparativement à mon petit frère. Justement, en parlant de votre frère, ce serait vraiment bien, si vous vous entendez mieux. Que puis-je faire pour arranger les choses entre vous les deux? Excusez-moi, si je dis ça, c'est parce que j'ai remarqué la dernière fois, la froideur entre vous. Oublie mon frère. Parlons plutôt de toi et moi. J'ai été très attiré par ta beauté. Tu sais, tu n'as rien à faire avec quelqu'un comme mon frère. Quitte-le, et sois ma reine, je t'offrirai tout ce qu'il ne peut jamais te donner, avec son salaire d'ingénieur. Je suis désolé, tonton. Je crois que je dois rentrer chez moi. D'accord, réfléchis à ma proposition. Et bien entendu, ne dis rien à mon frère. Attends, je te donne l'argent de transport. Merci, tonton. Mon mari avait vraiment raison, son frère est un grand salaud. Et il se vante trop. Qui n'a jamais vu voiture neuve? Comment je vais dire ça à mon mari, alors qu'il m'avait déjà interdit de me rapprocher de lui? Mais je dois lui dire, sinon ce n'est pas bien. Chérie, j'ai quelque chose à te dire. Mais je te demande pardon à l'avance, parce que je sais que tout va te fâcher contre moi. Ok, je t'écoute. Ton frère m'a invité, et je suis parti. Mais dans l'espoir d'essayer d'arranger votre relation. Arrivé là-bas, il m'a dit des propos un peu déplacés, et en même temps j'ai demandé à partir. Il m'a dit que je lui plais beaucoup. Tu vois ce que je te disais? Pourquoi tu m'as désobéir? Reste ici, je viens. Pardonne-moi. Ne va pas lui faire des reproches s'il te plaît. Ne me parle pas. Je reviens pour toi. Je vais au bureau. Il va m'entendre. Comment peut-il aller aussi loin, et draguer ma femme? Il n'a égard pour personne. C'est un vrai fils de Satan. Il va me sentir aujourd'hui. Comment tu as pu oser draguer ma femme? Tu n'as donc de respect pour rien? C'est à moi que tu viens de faire ça. Tu sais qui je suis. Oui, tu n'es qu'un arrogant, vantard. Tu crois que le monde t'appartient? Tu ne peux pas avoir tout ce que tu veux. Apprends à respecter les autres. Sache qu'il y a des limites dans la vie.
Tu vas me le payer, je t'assure. C'est ce qu'on verra. Qui croit-il que je suis? Avant même qu'il ne retourne chez lui, il va mourir. Je me demande pourquoi mon frère est aussi mauvais. Vraiment, je ne sais pas si je vais continuer à travailler avec lui, au bureau. Je ferais mieux de vendre mes parts de l'entreprise. Et de créer ma propre entreprise. Il me déçoit de jour en jour, Dieu seul sait dans quel genre d'affaires il est impliqué, pour être aussi riche. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Et voilà, il est mort. Il l'a bien mérité. Quand j'y pense même, j'aurais dû appeler la sorcière pour qu'elle utilise sa stratégie, pour que je puisse en faire un esclave après. Mais bon, c'est pas grave. Qu'il aille là-bas en enfer. Psaume 94 verset 5, Éternel, ils écrasent ton peuple, ils humilient ton héritage. Je suis venu récupérer le corps de mon mari, pour l'enterrement. Ok, après l'enterrement viens me voir au bureau. J'ai un rendez-vous très important que je ne peux pas rater. Comment? Vous ne venez pas à l'enterrement? Il s'agit de votre unique frère. Jésus a dit, laissez les morts, enterrez leurs morts. Ma présence à son enterrement ne changera rien à son sort. Je suis en retard déjà. Le temps c'est de l'argent. N'oublie pas de passer me voir ma belle. J'ai des choses importantes à te dire. Salutations grand maître. Salutations confrère. Tu as été convoqué, pour ta cotisation annuelle. Tu dois l'amener au plus tard dans 2 mois. La cotisation doit venir de ta famille. D'accord maître. Si seulement la confrérie m'avait donné cette information plus tôt, j'aurais mis ma colère de côté. Et j'aurais donné mon frère pour la cotisation. Là maintenant, je serais obligé d'aller voir du côté éloigné de ma famille. Ah oui, je sais, ma cousine Zita. C'est elle que je vais donner. Ma fortune va encore s'élever après ce sacrifice. À moi la richesse. Comment tu vas très cher? Comme vous pouvez le voir, je suis abattu. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Dieu a donné, Dieu a repris. Passe à autre chose. Je t'ai appelé pour une situation extrêmement urgente. Mon frère avait travaillé sur un chantier, et il a détourné beaucoup d'argent. Même s'il vendait ses parts de l'entreprise, il ne pourrait pas payer la dette. Comme tu es sa femme, et que vous êtes en communauté de biens, tu as aussi hérité de ses dettes. Donc madame, tu nous dois 100 millions de francs CFA. Pardon, que dites-vous? Mon mari était quelqu'un d'honnête. Comment aurait-il pu faire une chose pareille? Je ne crois pas que ce soit lui le responsable de ce détournement. Je te dis que c'est ton mari. Il y a beaucoup de preuves qui l'accusent. Mon travail ne peut pas me permettre de payer une somme pareille. Je sais bien, c'est pourquoi je veux que tu me signes un document, je vais rembourser les dettes à la place de mon frère, mais à condition que tu t'entendes bien avec moi. Mais si tu décides de ne pas bien t'entendre avec moi, alors je vais arrêter de payer la dette, et cela va retomber sur toi. On est d'accord? Je comprends déjà ce que vous me demandez. Donnez-moi un peu de temps pour faire le deuil de mon mari. Voilà qui est bien ma belle. Allez, bonne journée à toi. Maintenant, j'irai rendre visite à ma cousine Zita, pour lui lancer un sort. Éternel mon refuge, je te bénis pour ma vie. Ô Dieu, à toi de me délivrer. Éternel, à toi de me secourir. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils retournent en arrière par l'effet de leur honte, ceux qui disent, ah ah. Dieu qui fait justice, Seigneur, Dieu qui fait justice, paraît. Lève-toi, juge de la terre, aux orgueilleux, rends ce qu'ils méritent. Combien de temps les impies, Seigneur, combien de temps vont-ils triompher? Ils parlent haut, ils profèrent l'insolence, ils se vantent, tous ces malfaisants. C'est ton peuple, Seigneur, qu'ils piétinent, et ton domaine qu'ils écrasent. Ils massacrent la veuve et l'étranger, ils assassinent l'orphelin. Ils disent, le Seigneur ne voit pas, le Dieu de Jacob ne sait pas. Sachez-le, esprit vraiment stupide, insensé, comprendrez-vous un jour? Lui qui formait l'oreille, il n'entendrait pas? Il a façonné l'œil, et il ne verrait pas? Il a puni des peuples et ne châtierait plus? Lui qui donne aux hommes la connaissance, il connaît les pensées de l'homme, et qu'elles sont du vent. Je suis sous la protection du sang de Jésus. Merci Saint-Esprit, de m'avoir conduit dans ce temps de prière. Qui est ce?
Ah chère, cousine, tu m'as beaucoup manqué. Il y a longtemps que je programmais, de te rendre visite, mais je n'ai pas pu. La mort de mon frère m'a tellement abattu, et m'a rappelé l'importance de prendre soin de ceux que nous aimons. Je t'ai apporté quelques présents. C'est juste une visite éclair. J'aurai le temps de revenir après pour qu'on bavarde un peu, ma chère Zita. D'accord Bernard. Je suis heureuse de ta visite. Merci pour les cadeaux. Je peux aller rapidement dans tes toilettes. Mais oui bien sûr. Où est-ce que je peux verser ma poudre, sans qu'elle ne remarque? Au secours, qui êtes-vous? Personne ne touche aux enfants de Dieu. Pardon, pardonnez-moi. Je vais demander à rentrer. Je ne me sens pas bien. Au revoir Zita. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Nous sommes au courant de ce qui s'est passé. Puisque tu n'as pas pu tuer ta cousine. C'est toi qui seras mis à mort à la place. Je te frappe de diabète. Tu vas mourir d'une plaie incurable. 7 mois après. Pourquoi vos traitements ne fonctionnent pas? Votre cas est incompréhensible. Plus on fait les soins, pour soigner la plaie, plus la plaie s'aggrave et grandit. J'ai beaucoup d'argent docteur. Il faut me prescrire les antidouleurs les plus chers s'il le faut. Je suis prêt à payer. J'ai déjà prescrit tous les types d'antidouleurs possibles. Ce n'est pas un problème d'argent. Une semaine après. Au secours, je brûle. Aidez-moi monsieur, je ne veux pas aller là-bas. Là où il y a des cris et des grincements de dents. Je regrette, mais tel est le lieu réservé pour les personnes qui ont été vantards, égoïstes, meurtriers, manipulateurs, comme toi. Tu as fait beaucoup trop de mal sur la terre. Pardonnez-moi Seigneur, renvoyez-moi sur la terre. Ce n'est pas possible. Vanité des vanités, tout est vanité.